5 degrés dehors, 20 degrés dedans en hiver, mais 35 degrés dehors et 30 degrés dedans en été. La faute au déphasage. L'hiver, c'est simple, il faut retenir la chaleur dans la maison. Mais l'été, il faut empêcher la chaleur de rentrer. Et là, c'est un tout autre problème. Je te le dis, je ne compte plus le nombre d'amis, de proches qui me disent: on a isolé, on nous a dit que le logement était isolé, mais en été, il fait quand même chaud. Beaucoup d'isolants classiques, comme la laine de verre, freinent bien le froid. Mais en été, quand le soleil tape toute la journée, il laisse passer beaucoup plus de chaleur que les isolants biosourcés, par exemple. Ce qu'il faut alors regarder, c'est la capacité de déphasage de l'isolant. C'est le temps que met la chaleur à traverser l'isolant, ou plus globalement, à traverser la totalité de la paroi, que ce soit les murs ou le plafond. Un isolant avec un bon déphasage va permettre de freiner le transfert de la chaleur depuis l'extérieur vers l'intérieur de la maison jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'au moment de la journée où la température extérieure devient plus fraîche. En fait, il te permet de tenir jusqu'au moment où tu peux ouvrir tes fenêtres pour rafraîchir ta maison par surventilation. Un isolant avec un mauvais déphasage, en revanche, c'est un isolant qui va commencer à faire rentrer la chaleur dans ta maison au moment où il fait encore très chaud dehors, à un moment où tu ne peux pas ouvrir les fenêtres et rafraîchir. Et là, tu n'as que deux solutions. Soit tu acceptes l'ambiance sous le soleil des tropiques, soit tu sors le portefeuille et tu climatises. Donc pour l'été, ce n'est pas juste une histoire d'épaisseur, parce qu'à épaisseur égale, tous les isolants ne se valent pas. Par exemple, pour avoir le déphasage équivalent à 10 centimètres de laine de bois, il te faudra environ 30 centimètres de laine de verre. C'est une histoire de comportement des matériaux dans le temps. Pour avoir un ordre d'idée, un bon isolant doit offrir environ 12 heures de déphasage. Si tu veux du confort en toute saison, regarde au-delà de la fameuse résistance thermique. Regarde le comportement thermique réel des isolants et des parois et ne pense pas que les isolants biosourcés sont juste un truc de bobo, parce qu'en règle générale, c'est eux qui t'apportent le plus de déphasage. Ce que tu dépenseras en plus dans l'isolation, en fait, tu le dépenseras en moins en chauffage, mais surtout, en fait, tu amélioreras grandement ton confort d'été.